Hey, coucou les amis, bienvenue pour votre guidance pour cette nouvelle semaine du 28 au 6 mars, 5 ou 6 mars. J'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, les semaines sont du lundi au dimanche, les amis. Donc c'est parti, on va aller faire un petit tour d'horizon pour tous les signes. Merci de votre écoute, merci de votre soutien, merci de votre fidélité les amis. Allez, c'est parti. On va commencer avec les poissons, qui est notre signe anniversaire. J'espère que vous allez tous bien les poissons. Donc évidemment, c'est une guidance générale, gardez votre bon discernement. Et puis voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez les poissons, on va aller voir déjà votre énergie pour, j'en ai deux, j'en voudrais qu'une, pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc votre énergie. Allez, l'énergie des poissons pour cette nouvelle semaine qui arrive. Oh, décidément, je ne vais pas y arriver. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, votre énergie pour cette nouvelle semaine qui arrive. Et ben le voici. On a une reine de bâton à l'envers, les amis. Bon, et en plus, on a le roi de bâton à l'envers. Bon, qu'est-ce qui se passe, les amis? J'ai le couple tous les deux à l'envers. Euh, est-ce que vous êtes ouais, pourtant, il y a de la passion entre vous, hein. Il y a de la passion, visiblement, mais là, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où il y a un projet, soit vous n'êtes pas d'accord, il y a, il y a quelque chose de nouveau que vous arrivez pas à vous mettre d'accord, visiblement. Le valet de denier, ça peut me parler d'un nouveau projet, de stabilité sur du long terme. On est sur de l'ancrage, on est sur des énergies de terre. Et là, ça pourrait m'indiquer que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord par rapport à quelque chose. Pourtant, on voit de l'envie, on voit de la passion, mais on voit que ça bloque un peu. En tout cas, vous êtes dans une énergie où, bah, ouais, ça coince un peu. Alors, quel va être les temps forts, le temps fort de votre semaine, la dominante de votre semaine, les amis? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ouais, ça va être de... Là, vous allez avoir plusieurs options, plusieurs possibilités, visiblement pour contrer, là on va parler des énergies tierces, pour contrer visiblement une certaine jalousie de personnes, peut-être une mésentente avec votre roi de bâton. Là on parle sur là ça me parle d'une stabilité. Alors est-ce qu'il y a de la jalousie entre vous? Est-ce qu'il y aurait éventuellement une perte de confiance? Là, on est justement à trouver des solutions, à entrevoir certaines possibilités dans le fonctionnement, peut-être aussi de son couple, de son quotidien, pour mettre un terme, à ce dysfonctionnement, les amis. Ok, bon, ça marche. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, plus précisément, ce que ça va donner. Ok. Et là, je vais aller mettre des cartes pour le professionnel et le relationnel. Donc la famille, hein, tout ce qui est famille, amis, etc. Est-ce que vous voyez bien les cartes, les amis? Bon, ça a l'air d'aller. Ok. Alors, déjà pour commencer, ouais, c'est ce que je vous disais, là, il y a une perte de confiance. On a Queen B à l'envers. Pour moi, ça va être une perte de confiance dans le couple, peut-être une confiance un peu ébranlée, de par un sentiment quand même de jalousie. On essaye de trouver des solutions, on essaye de regarder un petit peu quelles sont les possibilités peut-être pour faire renaître une certaine confiance, puisque après on a l'apaisement des émotions. Donc j'ai l'impression qu'on est vraiment sur du temporaire, sur du ponctuel, que il y a vraiment cette idée de vouloir rassurer l'autre, de vouloir aussi tempérer dans la relation euh, par rapport à ce manque de confiance. D'accord. Ouais. Là, ça peut, le valet de denier peut aussi m'indiquer un manque de confiance. Alors peut-être que voilà, vous êtes dans une relation très passionnelle, très fusionnelle. Donc on sait que c'est des relations aussi qui peuvent engendrer, bah oui, forcément de la possessivité. Mais là, il y a vraiment, j'ai l'impression
l'idée de retrouver un peu, de stabiliser les choses, de retrouver un équilibre, de faire plus de faire preuve en fait de plus de discernement vis-à-vis de l'autre pour justement que les choses s'apaisent. D'accord. Qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel? Professionnel, on a la femme inversée avec le renard. Donc là, ça va m'indiquer... Ouais, là, ça va me parler d'une polarité féminine, mais ça peut tout à fait être la polarité féminine d'un masculin qui va cesser d'être dans l'attente, en fait, qui va cesser d'être dans la douceur, peut-être laisser tomber un peu ce côté naïf et qui va justement faire preuve de ruse, de stratégie pour arriver à ses fins. Là, visiblement, il y a quelque chose où on se dit, c'est bon, j'ai trop laissé faire, j'ai été trop douce, trop tendre. Là, maintenant, voilà, je vais être plus rusée, je vais être plus stratégique cette semaine. Là, il y a une situation qui va vous demander voilà, de l'analyse, euh, d'avoir les yeux grands ouverts pour peut-être contrer quelque chose qui ne vous plaît pas ou dans une situation au niveau de votre poste ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi dans une recherche de travail. On se dit, bon, j'ai laissé couler, j'étais toute douce, j'ai laissé les choses faire. Là, ça y est, là, avec le renard, je me remets en route, je fais preuve, voilà, je suis organisée, je planifie, je mets des actions en place pour arriver à mes fins. D'accord. Et au niveau relationnel, les poissons, là, c'est comme si ça va me parler de couper avec une personne de votre entourage, peut-être qui n'a pas assez de reconnaissance pour vous. Je m'explique, il y a peut-être une personne autour de vous, où, voilà, c'est toujours vous qui l'appelez, c'est toujours vous qui proposez des activités. Vous sentez comme un manque de reconnaissance, un manque de retour de cette personne. Et là, il y a cette notion vraiment de couper en se disant, bon, bah, c'est toujours moi qui viens, j'en ai marre. euh, je coupe, moi je ne fais plus rien, on verra bien si cette personne revient ou pas. Donc ça peut être un membre de votre famille, ça peut être aussi un ami, quelqu'un de votre réseau. Mais il y a ce sentiment, voilà, de ne pas se sentir reconnu, euh, de ne pas avoir un juste retour des choses dans cette situation et de couper en se disant, bon, c'est pas si productif que ça, donc je préfère couper les ponts. Ok les amis, ok, quel serait le message pour vous, pour cette semaine les amis? On vous parle de festivités, d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Bon, on vous parle quand même de festivités, d'avoir quand même cette joie de vivre pour sortir, pour prendre du bon temps, pour faire la fête, pour partager des moments avec ses amis. Là, il y a vraiment cette notion de relâcher la pression. Bon, mis à part ce manque de confiance dans votre couple, puisqu'on voit que c'est ça peut être une relation très passionnelle, très fusionnelle, mais là, il y a vraiment cette idée euh, de remettre un peu de joie sur cette semaine. Ok, les poissons, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous les poissons, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye. Allez, on continue avec les béliers. Allez les béliers, on va aller voir votre énergie. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres signes. Donc ascendant, lunaire, Vénus, etc. Allez, votre énergie pour cette semaine. Les béliers. On en a deux. Ouais, là, ça va me parler de quitter, de tourner une page, là, de quitter une situation pour aller vers quelque chose où on se sent mieux, où on se sent plus dans l'abondance, plus dans son bien-être. Euh, ça peut me parler, ouais. Vous voyez, on a la tour en deux. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour vous, les béliers, qui s'est effondré il n'y a pas longtemps. Là, il y a vraiment cette notion de guérison, de tourner une page, de passer à autre chose pour justement retrouver un peu son palais de denier, son abondance, sa paix, aussi comme aussi sa protection. Euh, et ça, là, ça va me parler au niveau dans sa confiance en soi, dans sa vie matérielle, financière.
Là, il y a vraiment l'idée de passer à autre chose pour plus de paix et plus de confort et plus axé sur son bien-être et son confort, hein, les amis. D'accord. Alors, on va aller voir le temps fort pour vous cette semaine. De la généralité. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Bah, on vous parle d'un contrat, d'un engagement. Et on a l'attachement. Ouais. Vous voyez? C'est ce que je vous disais. Il y a eu un bouleversement, je pense, qui vous a fait mal. On parle de cœur brisé, on parle de... Ouais, en plus, on a le chakra du cœur. De quelque chose vraiment qui vous a fait très mal. Donc là, il y a vraiment cette idée de quitter cette situation pour retrouver plus de bien-être, plus de paix. Là, ça va me parler aussi, bah, potentiellement, là, si on parle de la vie matérielle, financière, de repartir sur un nouveau contrat de travail, un nouveau poste, une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Et on a l'attachement. Euh, donc là, c'est quitter une situation dans laquelle vous vous sentiez attaché, ou ça peut être aussi de quitter une situation où vous étiez dans un engagement, soit dans un poste ou une relation avec qui vous vous sentiez vraiment, comment dire, euh, sous emprise. Ça peut tout à fait être ça, hein, quand on se sent sous emprise dans une relation, on a du mal à quitter la relation, bah, voilà, ça indique quand même le cœur brisé, on se sent blessé. Là, il y a cette notion de repartir sur quelque chose de nouveau après avoir été bloqué dans une situation avec une personne. Ok. Allez, pour les béliers. Donc, de repartir dans un nouvel engagement. Donc, ça peut être une relation. Là, c'est plutôt centré, si vous voulez, sur le professionnel. Mais ça peut tout à fait être une nouvelle relation. Ça peut être aussi de rééquilibrer sa vie. Vous voyez, on voit cette femme un petit peu les yeux bandés qui essaye un petit peu de tenir sa balance. Donc, il y a aussi cette notion de restabiliser les choses, de reprendre un petit peu le contrôle de sa vie, de son destin, après une situation de blocage, une situation où on s'est senti un peu dans l'impuissance d'agir, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, les amis? Ok. Et là, on va aller voir pour les autres domaines de vie. Oh, pour les béliers. Allez, pour les béliers professionnels et relationnels. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une nouvelle direction, mais quelque chose où on est beaucoup plus dans la stratégie, on se méfie, on fait attention où est-ce qu'on met les pieds. Ok. Alors, les béliers. Qu'est-ce qu'on a au niveau, on vous parle de l'année en cours, on parle de ralentissement. Ouais, moi je pense que là, cette semaine, vous avez été bloqué, enfin, pas cette semaine, mais dans le passé, vous avez été bloqué, vous vous êtes senti enchaîné dans une situation. Il y a quelque chose qui a fait que les choses se sont ralenties pour vous. Euh, les choses n'avançaient pas, les choses étaient figées, bloquées, donc ça peut être à cause d'une situation particulière. Ça peut être dans sa relation où on était avec quelqu'un, bah, du coup, où finalement on ne pouvait rien faire à côté, où les choses n'avançaient pas. Là, il y a vraiment cette idée d'avoir passé ces dernières semaines, ces derniers mois dans un ralentissement où il ne se passait rien. Et là, ça y est, vous décidez en fait de passer à autre chose, de tourner la page pour retrouver plus d'abondance dans votre vie. Et là, on vous parle de contrat, donc... qu'est-ce qu'on... Oh, on a les deux. Ah, bah voilà. Donc, en fait, au niveau du professionnel, c'est comme si... elle est très drôle, la carte. C'est comme si on passait d'un état euh, de douceur, un petit peu introverti, où on n'ose pas, on se met un peu en retrait dans son travail. Où là, on passe justement à la femme beaucoup plus affirmée, qui sait ce qu'il veut, qui retrousse ses manches et qui y va. Donc, vous voyez, il y a beaucoup plus d'assurance dans cette carte que dans celle-ci. Là, on est un peu en retrait, on est dans la douceur, on n'ose pas, on attend, vous voyez. Tandis que là, cette femme-là, elle est beaucoup plus dans l'assurance, beaucoup plus dans la confiance en elle et ose affirmer ce qu'elle veut, ses envies,
dans son travail. Et moi, je pense que là, on peut être sur du professionnel matériel. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous passez d'un état à un autre cette semaine, après une période de ralentissement général. Qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel? Ok. Visiblement, au niveau du relationnel, il y a une personne avec qui vous avez rendez-vous, que vous attendez, qui ne viendra pas. On parle d'une personne de votre réseau, une personne que vous avez pu rencontrer lors d'une fête, lors d'une soirée, une personne de votre relationnel qui visiblement pourrait ne pas venir comme c'était prévu. D'accord? Là, on a vraiment cette notion cette notion peut-être aussi que vous attendez une personne et puis cette personne, cette semaine, met du temps à venir. Là, on parle de festivité, une personne qui potentiellement aurait pu vous inviter à aller quelque part. Et là, on voit que cette personne soit annule l'événement, ne peut pas venir, annule le rendez-vous. Là, il y a vraiment cette notion de qu'une personne que vous attendiez qu'elle ne vienne pas. Ok, les amis. Bon, dans tous les cas, moi, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois que vous quittez une situation, vous tournez une page, vous passez à autre chose pour plus d'abondance. On vous parle d'un engagement cette semaine. Donc, ça peut être un nouveau contrat de travail. Euh, ça peut être aussi par rapport à une relation. Vous étiez bloqué, puisqu'on voit que, du coup, les choses étaient ralenties, les choses ne bougeaient pas, les choses stagnent cette semaine. Mais là, il y a vraiment cette notion visiblement, de se concentrer sur sa vie financière, sur son travail, sur le plan matériel, et de repartir peut-être sur un nouveau contrat de travail. Et là, j'ai l'impression que justement, de la femme un petit peu douce, en retrait, euh, potentiellement un peu renfermée sur elle, on voit un changement d'un état à un autre pour s'affirmer, avoir plus d'assurance, plus de confiance en soi. Donc ça peut être potentiellement pour un nouveau contrat de travail. Au niveau du relationnel, on voit une personne avec qui vous aviez rendez-vous visiblement, qui annule, qui ne vient pas pour une certaine festivité. Alors, qu'est-ce que j'aurais comme conseil pour vous, les béliers? Intuition avec la lune, brillante et romantique, noire et mystérieuse. La lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante. Vous voyez ce que je vous disais, vous passez d'un état à un autre, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Vous avez des dons, mes amis béliers. Donc je pense que là, c'est une semaine pour s'affirmer, les amis, dans tous les domaines. Ok, bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine, les béliers. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. À bientôt les béliers, bye bye. Allez, on y va avec les taureaux. C'est parti les taureaux pour votre semaine. On y va. Donc, gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui résonne et n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, les amis. Allez, votre énergie pour cette semaine. On a un palais de coupe inversé. Voilà, visiblement, il y a une instabilité au niveau de vos émotions, les amis, cette semaine. Ouais. Là, on sort d'une tristesse, les taureaux. Il y a cette notion de sortir d'une culpabilité, d'un chagrin, d'une tristesse, mais on voit que l'émotionnel n'est pas encore bien stabilisé. On voit que c'est quelque chose qui vous a quand même bien, bien secoué au niveau de votre cœur. Et là, il y a cette idée, cette semaine, si vous voulez, Là, vous en sortez. Donc, j'ai l'impression que le plus dur est passé, mais là, on est plutôt sur stabiliser un état émotionnel, les taureaux. Ok. Alors, le temps fort de votre semaine qui arrive. Le temps fort pour votre semaine. Et oui. On a une polarité masculine là qui tient à cœur. Famille heureuse. Oh. Ok. Donc là, on va me parler d'une polarité masculine. Donc visiblement, un homme
qui a une famille, qui est marié avec des enfants. Et on parle de stabilité ou peut-être de retrouver une stabilité, de retrouver un ancrage, une sécurité et surtout comment dire, de la solidité dans son foyer, dans sa famille. Euh, ok, donc moi ce que je vois là, c'est qu'il y a plusieurs solutions en fait. Soit là, vous avez eu un gros coup dur et là, il y a quelque chose qui demande à être stabilisé, d'ordre émotionnel. Et là, soit ça peut être une personne, soit ça peut être vous dans votre foyer, voilà, vous avez besoin de restabiliser, de resolidifier quelque chose au sein de votre couple, avec vos enfants, dans votre maison, en général cette semaine. Ou soit ça peut me parler de la personne en face de vous, donc un homme qui justement essaye de sécuriser un petit peu son socle, son foyer, sa famille, ses enfants sur cette semaine, après quelque chose de lourd. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux cette semaine, sur le plan sentimental, les amis? Allez, sur le plan sentimental pour les taureaux. Ok, et là, on va aller remettre des cartes pour le professionnel et le relationnel. Allez, professionnel et relationnel, les amis, pour les taureaux. Ouais, on vous parle encore d'ancrage, de justement cette solidité du couple, cette solidité du foyer. On parle peut-être d'une personne aussi toxique, quelque chose qui est venu un petit peu perturber euh, ce foyer en fait, hein, cette famille heureuse. Il y a quelque chose qui est venu vous perturber, qui vous a visiblement ébranlé au niveau de l'émotionnel. Là, il y a vraiment un équilibre à retrouver au niveau de ses émotions et surtout de se réancrer, de retrouver de la force dans son foyer, avec sa famille, dans sa maison, dans son couple, etc. D'accord? Mais là, on voit bien quelque chose qui est venu de toxique et qui a pu justement venir perturber un petit peu ce cocon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, écoutez, on vous parle d'amour durable, mais on a les réponses qui tardent. Donc moi, ça va me parler que justement, vous êtes sur quelque chose de solide. Par contre, les réponses, vous ne les aurez pas tout de suite. Là, il y a besoin de faire les choses progressivement, petit à petit, peut-être aussi pour retrouver que les choses s'apaisent, que les choses s'améliorent petit à petit, qu'on retrouve la confiance, qu'on retrouve aussi plus de joie. Là, il y a vraiment cette notion, cette semaine, de développer quelque chose de durable, de réancrer, de resolidifier son couple, sa famille, son foyer avec ses enfants et retrouver des racines, vous voyez, fortes. Même si pour l'instant, vous n'avez pas toutes les réponses, il y a des choses qui vont se faire petit à petit dans le temps. Voilà, c'est que chaque chose en son temps. Mais là, on vous parle quand même d'amour durable. Euh, et là, pour moi, il y a besoin vraiment de remettre des bases solides après un déséquilibrage, un peu une tristesse, quelque chose qui est venu vous chambouler. Euh, et surtout, restabiliser un état émotionnel dans le couple, dans son foyer, avec ses enfants, dans sa famille. D'accord. Ok, bon, bah là, niveau travail, clairement, j'ai l'impression que vous allez tout centrer un peu sur votre vie de famille, sur votre foyer, puisqu'au niveau du travail, c'est comme si on n'avait pas la volonté, on n'avait pas l'énergie, forcément pour faire des gros efforts, euh, pour... ouais, c'est comme si on ne voulait pas investir son temps ni son énergie peut-être dans des challenges, des défis. On laisse couler cette semaine au niveau professionnel. J'ai l'impression qu'on a d'autres chats à fouetter. Euh, Là, c'est pas vraiment le domaine pour vous cette semaine où vous souhaitez mettre de l'énergie. Ça veut dire que même s'il y a des choses qui vous titillent, des choses qui arrivent, bon, bah, on va laisser couler, on va essayer d'en faire vraiment le moins possible, puisque vous, j'ai l'impression que cette semaine, voilà, vous avez besoin.
de stabiliser un état émotionnel, vous avez besoin de guérir. On va être beaucoup plus concentré sur son foyer, sur son couple, euh, pour justement restabiliser quelque chose. Donc le travail, on verra ça la semaine prochaine. Au niveau relationnel, là, on est sur une nouvelle direction, un choix à faire qui va vous demander beaucoup de sagesse. Soit qui va vous demander de la sagesse, ou soit un choix, une décision à prendre par rapport à des personnes, comment dire, euh, à des personnes, à des autorités, des personnes euh, plus âgées que vous aussi, c'est possible. Ou alors ça peut être par rapport à la hiérarchie, donc ça peut être amis, famille. C'est comme si il fallait prendre une nouvelle route, une nouvelle direction, un choix. Euh, Vous allez peut-être demander à vous faire conseiller aussi, c'est tout à fait possible, demander du conseil pour ce choix à faire. C'est comme si, en fait, je sais pas, moi, par exemple, au niveau relationnel, vous êtes je sais pas, moi, sur un projet d'activité, vous allez voir un juriste, un avocat, vous consultez quelqu'un pour avoir un maximum d'infos, pour prendre la meilleure solution. Bah là, c'est ça. Il y a vraiment l'idée aussi, potentiellement, d'aller voir un expert pour se conseiller cette semaine sur une éventuelle option, sur un choix à faire, une direction à prendre dans un domaine particulier. Ok, les amis. Bon, bah, focus sur le couple, sur la famille pour vous, les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Eh bien, écoutez, c'est votre chemin, les taureaux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Donc, focus sur la famille, on restabilise un état émotionnel. Euh, Là, pour moi, ça va vraiment être l'élément central pour vous cette semaine, les taureaux. Eh bien, voilà, je vous souhaite une belle semaine, les taureaux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bisous, bisous. Bye. Allez, on se retrouve avec les Gémeaux. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti pour vous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez. Allez, nouvelle semaine. Du 28. Quelle va être votre énergie pour cette semaine? Waouh, ça c'est top. Ça vous va bien, les Gémeaux, le valet de bâton. Ça vous va très bien puisque le valet de bâton, on est sur une belle énergie. On vous parle d'espièglerie, on vous parle de joie de vivre, on vous parle aussi d'énergie, de volonté, de courage cette semaine. Il y a aussi ce petit côté innocent, insouciant. Donc pour moi, vous allez avoir envie de tester des nouvelles choses, vous allez avoir envie de vous amuser, de rire. Belle énergie pour les Gémeaux. Belle énergie. Allez, le temps fort de votre semaine. Ouais. Un sentiment d'évasion, les Gémeaux ont envie de se sentir libres, envie d'aller dans des endroits où on n'a jamais été, des activités, rencontrer des nouvelles personnes. Là, j'ai l'impression qu'on a un besoin cette semaine, les Gémeaux, de nouveautés. Ouais, c'est bon. Alors peut-être que vous êtes enfermés ces derniers temps. Là, c'est comme si, voilà, il y avait, comment dire, un déclic de clairvoyance, de lucidité où on se dit, non mais là, j'ai trop été enfermée ces derniers temps. Je me suis trop bloquée sur certaines choses. Là, cette semaine, voilà, envie de s'évader, envie justement d'aller voir à l'horizon ce qui se profile. Là, on est vraiment sur un besoin de nouveauté, de respirer, vous voyez, de s'amuser, de rire, de communiquer. Vous voyez. Et on voit que vous êtes enfermé. Alors, c'est peut-être volontaire, parce que voilà, vous n'aviez pas le peps, c'était pas le moment, pas l'envie, mais là, il y a une envie cette semaine. Donc, bah, écoutez, top, hein, génial. Alors, les Gémeaux.
peut-être aussi première semaine de mars, l'effet du printemps qui arrive. Allez, Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour, sentimental, amoureux pour les Gémeaux? On parle de changement imminent. Vous avez déjà la réponse en vous, dans une situation, les amis. Allez, on continue les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, relationnel? Allez. Alors. Ouais. Il y a cette notion aussi, pour vous, cette semaine, de se désintéresser du passé, des choses qui ont pu vous bloquer, d'une introspection. Toutes ces choses, en fait, qui ont fait que vous n'aviez plus l'envie de sortir, plus envie, justement, d'aller explorer de nouveaux horizons. Là, il y a vraiment, peut-être vous êtes-vous désintéressé du monde ces dernières semaines, ces derniers mois, désintéressé un petit peu. Moi, je pense qu'il y avait une notion d'envie, peut-être qui n'était pas là, ou vous vous sentiez un peu bloqué à l'idée de faire des nouvelles choses. Et on vous parle d'années en cours, donc ça fait peut-être déjà un petit moment que ça traîne. Et là, oui, là, il y a il y a de nouveau envie de justement de retourner un petit peu explorer ce que l'extérieur a à vous offrir, les amis. Donc c'est top, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Alors après, que ça soit en couple ou célibataire, hein, donc il y a tout à fait, peut-être que si vous étiez en couple, voilà, vous aviez pas trop envie de sortir, pas trop envie de tenter des nouvelles choses. Et puis voilà, cette semaine, ah bah tiens, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ça. Et pareil pour un célibataire qui peut-être aussi s'est enchaîné toutes les séries de Netflix tout l'hiver. Et puis cette semaine, ah bah non, là, j'irais bien, je sortirais bien un peu plus, j'irais bien rencontrer des nouvelles personnes, j'irais bien un petit peu explorer des choses que j'ai jamais faites. Vous voyez, c'est un petit peu vraiment dans cet esprit-là. Ok, bon, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, les Gémeaux, c'est comme si, là par contre, euh, on n'est pas dans l'envie d'exploration cette semaine au niveau professionnel. Il y a comme si quelque chose volontaire, hein, c'est volontaire de votre part, c'est comme si vous n'alliez pas chercher l'information ou chercher des solutions, soit si vous êtes en recherche de poste, à votre travail. Il y a en fait ce désintérêt, surtout, d'aller essayer de voir les choses de près, d'essayer de comprendre, d'essayer de trouver des solutions, d'essayer comment dire, de s'intéresser à une certaine problématique au niveau du travail. Il y a un petit peu cette idée de survoler un petit peu au niveau professionnel cette semaine. On s'y attarde pas trop, on va pas trop en profondeur, on n'essaye pas trop de chercher à savoir ni à comprendre le pourquoi du comment. Là, il y a vraiment cette notion, mais volontaire, de ne pas aller chercher plus loin dans son professionnel cette semaine. Pourquoi? Parce que vous avez envie de respirer, vous avez cette envie de liberté, vous avez envie de vous délier d'une situation, quelque chose qui vous a bloqué ces dernières semaines, ces derniers mois. Et là, ça va passer justement par justement retrouver cette envie, ce petit peps qui fait que vous allez avoir envie de passer ce portail, les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Ouais, là, il y a ce sentiment aussi de se réaffirmer. Là, on est sur une carte où on reprend confiance en soi, on gagne quand même en assurance, parce on a deux cartes de la femme sur le petit le normand. Celle-ci, elle est beaucoup plus affirmée, elle est beaucoup plus sexy. Si on se remet en avant, on rebombe un petit peu le torse et j'ai l'impression que vous allez couper avec un mode de fonctionnement dans votre relationnel. C'est comme si, en fait, par exemple, euh, les personnes, donc ça peut une ou plusieurs, euh, que vous attendez, vous n'avez plus envie d'attendre, en fait. Ça veut dire que celle qui ne se manifeste pas, allez hop, je coupe. Je coupe. Et moi, je vais aller, voilà, j'attends pas après les autres. Je fais ce que j'ai à faire.
Maintenant, j'arrête d'attendre un coup de fil, j'arrête d'attendre un SMS pour justement qu'il se passe quelque chose. Là, il y a cet esprit vraiment de ne plus attendre à sa fenêtre et de couper avec toutes les personnes qui pourraient vous générer de l'attente et de la patience. Voilà. Donc, comme ça, c'est clair. Bon, bah écoutez, les Gémeaux, c'est une super semaine pour vous. Quel serait votre message, les Gémeaux, les Gémeaux? Eh ben voilà, le printemps, les amis. Bah, vous, les Gémeaux, j'ai l'impression que c'est le printemps avant l'heure. Après un long moment d'inertie, bah, vous voyez ce que je vous disais, hein, mais c'est peut-être volontaire, hein, vous n'aviez pas envie ou c'était pas le moment. La situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. C'est exactement ça. Bah, vous voyez, là, c'est une très belle synthèse de ce valet de bâton qui vous dit que l'énergie et l'optimisme reviennent. La situation bouge après un long moment d'inertie. Déployez vos ailes, les amis. C'est une très belle semaine pour faire des nouvelles rencontres, pour découvrir des nouvelles choses, pour aller explorer un petit peu ce qui vous entoure. Sincèrement, très belle quittance. Les Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et me dire un petit peu comment vous ressentez les messages. Bisous, bisous les Gémeaux. Ciao. Allez, on continue avec les cancers. Les cancers, c'est parti. Vous me direz si vous aimez... de toute façon, je change tout le temps les formats de lecture, donc j'aime pas faire tout le temps la même chose. Donc les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve alors pour votre nouvelle semaine du 28. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les cancers. On y va. Allez les cancers, votre énergie pour cette semaine, comment vous vous sentez? Cavalier de denier, les cancers. Bon, doucement mais sûrement, hein. Doucement mais sûrement, on est sur une énergie, on veut de la stabilité, on projette sur du long terme, on étudie, on peaufine. Bon, je ne vous cache pas que le cavalier de denier est le cavalier le plus lent, mais le cavalier de denier, quand il se met en route, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il est pratiquement sûr que ça va marcher, qu'il a tout étudié avant. Donc on est sur une énergie doucement mais sûrement. Ça, c'est clair. Ok, bon. Donc ça peut être sur justement étudier quelque chose avant de se lancer. Vous voyez, il y a quelque chose qui demande quand même de la maîtrise, du contrôle avant de se lancer. Ok. Donc là, on vous parle de lucidité, on vous parle de clairvoyance avec le chakra du troisième œil. On vous parle aussi de faire preuve d'intelligence, d'y voir clair. Par rapport de mettre le doigt un petit peu sur quelque chose en fait qui reste en vous, qui n'est pas guéri. Soit une situation, soit une relation, soit c'est en vous. Là, il y a quelque chose qui demande de voir une certaine réalité qui fait qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas encore clôturé. D'accord? Sur cette semaine, les cancers. Ok. Bon, on va aller voir ce que ça donne. Ouais, il y a quelque chose à pointer, je pense, en vous, les cancers, cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, sentimental, amoureux, les cancers. On a une fin de cycle, fin des combats. Ok, et puis on va aller voir... Allez, au niveau professionnel pour les cancers pour cette semaine. Et on va aller voir le relationnel pour vous, les cancers. Ok, alors... Ouais, bah vous êtes à une croisée des chemins. Donc là, visiblement, vous êtes à un carrefour de votre vie.
potentiellement par rapport à un événement qui s'est passé, une personne que vous avez rencontrée. Là, c'est comme si on tirait un bilan euh, qui avait quelque chose à voir cette semaine en vous, les cancers, pour guérir d'une situation. Là, il y a quelque chose qui va demander à être pointé parce que cette semaine, vous êtes à une croisée des chemins, vous allez avoir une nouvelle route à prendre. On voit bien avec l'oracle des Météores que vous êtes sur une fin de cycle. Là, il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre dans votre parcours amoureux, quelque chose à pointer en vous pour justement prendre cette nouvelle direction, faire ce choix. Là, c'est comme si, vous voyez, croiser des chemins, on a 10 000 directions, on peut choisir tel comportement, telle action. Voilà, il va falloir choisir cette semaine. D'accord? Et c'est comme si que c'était, vous allez être votre propre aide, puisque ça va être à vous de décider. Il va falloir faire preuve de discernement, d'intelligence, de clairvoyance, et aussi de réaliser qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore clôturé, qui n'est pas encore guéri, qui n'est pas encore abouti pour prendre cette nouvelle direction. D'accord, les amis? Ça, c'est très important. Il va pas falloir se voiler la face. Au niveau professionnel, d'accord. Euh, hum, hum, hum. Euh, Au niveau professionnel, là, c'est comme si, quelque part, on ne voulait pas... c'est comme si on ne voulait pas lancer un partenariat, une alliance, quelque chose comme ça, avec quelqu'un que vous connaissez, avec un ami. Là, visiblement, pour certains cancers, on pourrait être tenté, ou peut-être qu'un ami vous aurait demandé peut-être aussi de transmettre son CV pour justement le faire embaucher dans votre société. Et là, il y a cette idée de ne pas vouloir, euh, de ne pas vouloir en fait que cette personne euh, soit avec vous dans votre milieu professionnel. Pourtant, on parle de quelqu'un de confiance, etc. Mais c'est comme si, alors, soit vous travaillez avec un ami à vous, une personne que vous aimez beaucoup, il y a quand même, ou enfin voilà, avec qui vous travaillez beaucoup, non, je vais y arriver, un ami qui travaille avec vous, que vous appréciez beaucoup, mais que vous ne voulez pas travailler avec lui, ou soit ça peut me parler d'un ami qui travaille avec vous, qui s'en va, qui s'en va cette semaine, qui se désengage euh, du professionnel où vous êtes ensemble en fait. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette idée-là d'alliance, de partenariat, de ne pas en fait de contrat, euh, surtout d'alliance avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. On parle d'un ami qui ne se fait pas cette semaine. Soit cette personne part, soit c'est vous qui ne voulez pas intégrer cette personne. Il y a vraiment cette notion de ne pas mélanger en fait vie professionnelle, vie relationnelle, amitié, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau du... Bah, ça, franchement, la faux, je l'ai eu pour tout le monde, hein. Ok. Bah, écoutez, là, on vous parle de couper définitivement avec quelque chose qui a pris fin. On vous parle de couper dans une relation avec une personne pour mettre une fin définitive. Là, il y a quelque chose que ce soit dans votre relationnel, familial, ami, il y a quelque chose où vous coupez net pour en terminer. Là, il y a vraiment cette notion, ça y est, je tranche, je coupe et je mets fin à une situation dans mon relationnel. Donc ça peut être vraiment, peu importe la situation, si c'est voilà, dans votre famille, mais là, il y a vraiment l'idée d'en finir, mais totalement dans une situation avec quelqu'un, dans un contexte aussi. J'aimerais bien remettre une. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ouais, c'est quelque chose en fait qui doit prendre fin. Vous n'avez pas forcément de réponse, vous n'avez pas forcément envie de trouver de solution. Là, il y a quelque chose qui doit couper au niveau familial, relationnel. Et on ne cherche pas midi à 14 heures. Peut-être que vous l'avez déjà fait avant. Mais là, il y a vraiment cette idée de ne plus vouloir trouver d'explications, de réponses, de solutions.
on coupe et on met fin directement. Ok les amis. Alors, quel serait votre message, les cancers, pour cette semaine? On a le nid, le projet. Tu es créatif et entrepreneur. Curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Ok. Donc là, justement, ça peut me parler aussi de votre croisée des chemins par rapport à votre parcours amoureux. Là, on voit qu'il y a quelque chose en gestation. Comme je vous disais, le cavalier de denier vise sur du long terme, ne se déplace pas pour rien. Donc là, il y a vraiment cette capacité d'analyse, d'étudier, de clairvoyance, de pointer quand même une certaine réalité par rapport à quelque chose qui n'est pas guéri en vous, pour prendre les bonnes décisions, pour prendre la bonne voie, pour prendre le bon chemin. Là, visiblement, on est dans une semaine, j'ai l'impression, vraiment où on pointe ce qui se passe à l'intérieur de soi pour la suite. Vous voyez, pour la suite, pour ne pas se tromper, pour prendre la bonne direction. Il y a vraiment cette analyse cette semaine, mais parce qu'on projette sur du long terme, parce qu'on vise loin. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, bah, vous me direz tout ça, les cancers. N'hésitez pas à liker, à commenter, les amis, voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Je vous fais plein de bisous les cancers et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye les cancers. Allez, on se retrouve avec les lions. C'est parti les lions. Allez, votre énergie pour cette semaine. Ouais, écoutez les lions, vous êtes plutôt pas mal. On a le soleil les amis. On a le soleil. On vous parle d'éclaircissement peut-être par rapport à une dispute. Une dispute avec votre partenaire. Là. Ça peut être possible dans un duo avec une personne. Donc ça peut être, oui, ça peut être votre hôte, ça peut être une autre personne. Là, on vous parle d'éclaircissement, de réussite, de victoire par rapport à des conflits. Ok. Bon. En plus, les lions, ils prévoient du beau temps là, cette semaine. Donc, vous allez être bien. Alors, quel va être l'autre message dominant pour cette semaine, le temps fort pour vous cette semaine? Ok, bon, on vous parle... Bon, là, quand même, je voyais qu'il y avait une notion de conflit sur un donner, sur un recevoir, là, sur peut-être aussi quelque chose de matériel. Là, il y a vraiment cette idée, justement, de faire la lumière, euh, de réussite, de victoire par rapport à quelque chose, des contraintes financières où on ne trouvait pas forcément de solution, où on ne trouve pas forcément d'options adjacentes, vous voyez, en parallèle. Là, il y a vraiment cette idée de ne pas passer par quatre chemins. On parle de contraintes financières. Ça a pu aussi générer des disputes, un désaccord avec votre partenaire sur quelque chose en gestation. Donc, ça peut être un projet... de vacances, par exemple, où on ne trouve pas un terrain d'entente pour s'accorder au niveau du financier, comment on fait quoi. Et là, il y a cette idée justement d'éclaircissement où voilà, il n'y a pas 10 000 solutions, il y a des contraintes. Alors, soit vous n'allez pas le faire, ou soit vous allez trouver une solution, mais il y a cette idée non plus de ne pas vraiment trop se prendre la tête à essayer de trouver des solutions dans tous les sens. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Allez, au niveau sentimental, amoureux. Et qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau... Allez, professionnel, les amis. Relationnel. On est les bouts. Okay. Allez, les lions. On vous parle de ralentissement et on vous parle de vie antérieure, les amis. Bon, là, visiblement... les choses se ralentissent cette semaine. Pour vous, je vais aller en mettre une parce que du coup, on n'a pas trop d'informations. On vous parle de vie intérieure. Donc, c'est quelque chose, visiblement,
qui est prévu. Ah, en fait j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se ralentit dans votre parcours amoureux pour justement créer une prise de conscience, créer quelque chose, une évidence. Il y a quelque chose que vous devez voir. Ça va passer par un ralentissement cette semaine. Les choses se calment, les choses s'apaisent, mais visiblement, il y a quelque chose que vous devez voir, quelque chose qui devrait vous sauter aux yeux, une évidence, une prise de conscience à avoir. On vous parle aussi de ce phénomène de vie antérieure. Donc, est-ce que la personne de votre cœur ou cette personne, vous êtes déjà connue avant? C'est possible, après, peu importe votre croyance. Mais là, visiblement, il y a besoin que les choses ralentissent, il y a besoin que les choses se calment pour, pour mettre en lumière une évidence au niveau de son, son parcours amoureux ou de son autre, que vous soyez en couple ou célibataire. Le soleil, il y a aussi cette notion d'éclaircissement. Moi, je pense qu'il y a besoin de voir quelque chose cette semaine. Il y a besoin que les choses s'apaisent, se calment, ralentissent euh, pour mettre en lumière une évidence. Ok, les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? On vous parle de correspondance, on vous parle de courrier, on vous parle d'échange par rapport peut-être aussi à une hiérarchie. Là, il y a cette notion de beaucoup communiquer, de beaucoup échanger au niveau du professionnel. On a aussi cette notion peut-être par rapport à des courriers où on a du mal à trouver une solution, on a du mal à répondre, on a du mal à trouver des réponses. Bref, il va y avoir beaucoup d'échanges pour vous au niveau professionnel cette semaine, les lions. Donc, vous me direz comment ça vous parle. Beaucoup d'échanges, beaucoup de... On n'a pas forcément les solutions, on n'a pas forcément beaucoup de choix aussi qui s'offrent à soi cette semaine, vous voyez. Bon, et au niveau relationnel, là, on vous parle... au niveau relationnel, donc ça peut être famille, amis, on parle quand même de duo, on parle de liens quand même puissants. Donc ça peut être avec un de vos enfants, un membre de votre famille, un ami. Mais là, on vous parle quand même d'un lien fort, de quelqu'un à qui vous tenez, que vous aimez beaucoup. Euh, Soit cette personne qui va devoir faire un choix vis-à-vis de vous, mais il y a une nouvelle direction, il y a un choix à faire par rapport à cette personne. Et là, ça va vraiment me parler d'une personne que vous aimez beaucoup. Voilà. On parle quand même d'un lien puissant, on peut parler éventuellement d'âme sœur, donc attention, les âmes sœurs, ça peut tout à fait être un frère, une sœur, un ami, mais il y a vraiment cette notion de beaucoup s'aimer dans cette relation et de faire un choix cette semaine dans votre lien. Ok les amis. Bon, de l'éclaircissement, de la victoire, on parle quand même de contraintes financières, quelque chose à mettre en évidence dans son sentimental amoureux, dans son couple. On a besoin de ralentir la cadence pour y voir clair. On vous parle aussi de communication, d'échange, où on a quand même du mal à trouver des réponses. Et on vous parle justement d'une direction à prendre, d'un choix à faire, avec un lien fort de cœur dans votre relationnel. Ok, vous me direz. Alors, quel serait votre message, les lions? On a la pomme. On vous dit que votre santé est fragile. Il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin, ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Bon, bah écoutez, on vous dit de vous protéger dans cette situation. Je vous disais, au niveau sentimental amoureux, il y a besoin de calmer des choses. Parce que là, on sortait quand même d'une dispute de quelque chose. Il y a besoin de calmer les choses. Donc, quand on vous dit sur la carte consulter un médecin, c'est pas forcément votre santé. Ça peut être aussi un état psychologique où on se prend beaucoup la tête, où on stresse. Moi, je le vois pas trop. Mais on a quand même ces contraintes financières. Il faut pas les oublier. Donc, visiblement, il y a quelque chose qui implique quand même votre vie matérielle dans tout ça. Donc on vous dit vraiment de prendre soin de vous, d'être à l'écoute aussi de votre propre rythme et vous aurez les réponses que vous attendez les amis.
Eh bien, voilà les lions. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous comme d'habitude. Et on se revoit très vite pour des nouvelles quittances. À bientôt les lions. Bye bye. Allez les vierges, c'est à vous. On y va pour votre semaine du 28. Allez, votre énergie. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et surtout gardez votre bon discernement les amis. Allez, votre énergie pour... Oula. Cette nouvelle semaine. Allez les vierges. Non, là, j'en ai trop. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour les vierges. Allez, une carte pour les vierges. Ça sera celle-ci. Bon, bah les vierges, on est un peu tristounets cette semaine. On est tristounets. On se sent peut-être... Ah, mais on a quand même la force. On se sent coupable. On se sent coupable. Peut-être qu'on est dans les regrets, on culpabilise. Ça va me parler aussi de mélancolie, là. Quelque chose justement pourtant où on croyait qu'on avait bien agi, où on croyait, on a mis quand même beaucoup de force, beaucoup de maîtrise, beaucoup de contrôle. Mais voilà, vous n'avez pas obtenu cette reconnaissance, vous n'avez pas obtenu cette victoire. Et là, du coup, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe quoi? J'ai mis tellement d'énergie, j'ai mis tellement de volonté, j'ai eu l'impression de contrôler mon sujet, de vraiment de faire les choses bien. Et au final, ça n'a pas marché. Donc voilà, il y a ce sentiment de... Ok les amis. Alors, quel va être votre point fort pour vous? Enfin, votre point fort. Le... Ouais. Qu'est-ce qui va marquer votre semaine plutôt? Allez. Ah bah c'est ça en fait. En fait, c'est quelque chose où... Ouais, comme je vous disais, il y avait la force, donc il y avait pourtant la maîtrise, il y avait pourtant le contrôle, et vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez en fait. Vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez, donc bah, forcément on vous parle d'une abondance, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation qui ne se fait pas cette semaine. Mais vous allez reprendre confiance en vous, les amis. Vous allez reprendre confiance en vous parce que quelque part, ce qu'il faut se dire, c'est si on a fait du mieux qu'on a pu, ça me rappelle un petit peu les accords les 4 accords Toltec où on vous dit faites toujours de votre mieux. Si vous sentez que voilà, avec la force, vous avez fait de votre mieux, que vous avez vraiment tout tenté et puis que ça n'a pas marché, bah, c'est que tout simplement, c'était pas pour vous. Et quand on est dans l'acceptation de ça, on se dit: «Bon, moi, au moins, j'aurais fait ce que j'avais à faire, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, ça n'a pas marché, voilà, ce n'est pas de ma faute, c'est que c'était pas pour moi» et voilà. Et vous tirez un trait sur tout ça puisque, voilà, on est dans l'appréciation, donc vous allez retrouver confiance, vous allez retrouver de l'assurance et vous allez passer à autre chose. Donc ça va peut-être vous titiller sur la semaine, mais au final, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, les amis, tout simplement. À partir du moment où on a fait de son mieux, ce que vous voulez faire. Hein. Allez. Et pour moi, vous avez fait de votre mieux, hein, puisqu'avec la force, pour moi, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Allez. Pour les vierges, au niveau du sentimental. Ok, donc ça c'est ok. Vous voyez, on a encore la réussite à l'envers. Ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être une nouvelle relation avec quelqu'un qui n'a pas marché. Bon, écoutez, hein, c'est comme ça, hein, tant pis. Hein. Il sait pas, ou elle ne sait pas ce qu'il perd. Et puis c'est tout. Hein. C'est que c'était pas pour vous, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du pro? D'ailleurs, il faudrait que je me relise ce livre des 4 accords Toltec parce que sincèrement, c'est des principes de vie qui sont magnifiques. À partir du moment où on les a compris, on les a intégrés, je vous jure que votre vie a changé. Ok. Bon, on vous parle quand même d'énergie toxique, quelque chose quand même d'assez
d'assez pesant en termes de stabilité. Là. Une personne, peut-être une personne ou une situation de votre entourage là, qui a pris fin. Ça peut être aussi en amitié. Il y a quelque chose là qui a pris fin, qui vous a mis quand même dans des énergies basses, hein, on le voit. Hein, mais bon, vous, j'ai l'impression que dans cette situation, pourtant, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Alors, ouais. Ouais. Il y a cette notion quand même de rester dans la culpabilité, de ne pas lâcher prise sur ce qui s'est passé, parce que j'ai l'impression que vous pensiez peut-être que ça pouvait être quelque chose de durable, que ça soit... Là, on est sur le parcours amoureux. Mais voyez, par rapport à ce que vous vivez, les amis, là, il y avait ce sentiment que ça pouvait vraiment marcher, que ça pouvait vraiment durer. Et c'est vrai que, bon, bah, on tombe un petit peu de haut quand on se rend compte que c'est pas le cas. Et là, vous allez avoir du mal à lâcher prise cette semaine. Mais, ça arrive. Ça arrive. Bon, par contre, on vous parle de chance avec ce trèfle. Par contre, au niveau professionnel, vous avez de la chance cette semaine. La chance est avec vous. On vous parle de quelque chose à saisir qui arrive de manière aussi soudaine. Voilà, c'est pas vous qui provoquez, mais c'est comme si justement vous allez être tellement ancré là sur vos regrets, là, sur cette rencontre qui ne s'est pas faite, sur un amour qui n'a pas duré, que vous allez vous détourner de cette chance qui arrive à vous au niveau professionnel. Bon, là vous allez regarder la guidance, du coup vous allez peut-être regarder de plus près, mais c'est comme si voilà on était, vous voyez, on voyait pas un petit peu. On voyait pas un petit peu ce qui se passait autour de soi. Et pourtant, là, je vois une belle opportunité, une chance qui arrive à vous. Mais c'est comme si vous n'allez pas être dans un état, en fait, comment dire, de réceptivité. Donc, il est possible que vous ne le voyez même pas. Ou alors, vous vous dites, oh non, ça va être trop compliqué, c'est machin, c'est machin. Et au final, bah, c'est dommage, puisqu'on vous parle quand même d'une vraie chance qui arrive, quelque chose de soudain. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne en vous, les amis. Au niveau relationnel, au niveau du relationnel, ça me parle de rumeurs, ça me parle de beaucoup de communication, d'échanges avec les autres, quelque chose où on se sent un peu perdu, où on aurait tendance à... Et j'ai l'impression que ces personnes de votre entourage, justement, vont vous aider à y voir clair, à retrouver votre place. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez retrouver votre assurance, votre confiance en vous. Là, j'ai quand même potentiellement quand même pas mal de personnes, donc ça peut être votre famille, vos amis, qui vont justement, voilà, vous redonner cette boussole pour que vous retrouviez votre place, votre chemin, que vous ne vous sentiez plus autant perdu. Parce que là, il y a quelque chose qui me fait dire que, ouais, vous culpabilisez, vous êtes dans une tristesse, dans des regrets. Mais ça va vraiment s'estomper à la fin de la semaine, puisqu'on voit quand même que vous êtes entouré au niveau professionnel, relationnel. D'accord? Ok, les amis. Vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Allez, un petit message pour les vierges. Eh ben oui. La fissure, tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pourtant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. Bon, bah écoutez, voilà, ça n'a pas marché, c'est pas grave. On passe à autre chose. Dans tous les cas, voilà, dans cette situation, moi je pense que vous avez tout essayé, vous avez vraiment été dans la maîtrise et fait de votre mieux. Maintenant, si ça marche pas, les amis, c'est que quelque chose vous attend ailleurs. Et vous voyez, on parle d'une belle opportunité au niveau professionnel. Donc, force à vous, les amis. Force à vous. Ça va vite aller mieux. De toute façon, ça va déjà aller mieux à la fin de la semaine. Je vous fais plein de bisous, les vierges. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Et n'hésitez pas à me faire des retours. Allez, bye bye. Allez, on continue avec les balances. Coucou les balances. Allez, on y va pour vos énergies pour cette semaine du 28. Allez, première semaine de mars pour les balances.
Allez, c'est parti. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et puis aussi de garder votre bon discernement, les amis. On est sur du général. Allez, c'est parti. Votre énergie, les balances. J'en ai trop là. Oh, j'en voudrais une. C'est votre énergie à vous. Eh ben, rien que ça, les balances. Bon, alors, les balances, qu'est-ce qui se passe? Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin des souffrances. Fin d'un cycle douloureux. Là, ça y est, vous avez eu les 10 épées. Vous ne pourrez pas en avoir plus que ça. Donc, ça y est. On vous parle aussi d'activer la roue du destin, de faire que les choses bougent, que faire que les choses avancent, les amis. Ouais, ok. Donc là, vous êtes dans une énergie fin des souffrances. Il peut y avoir encore quelques résidus, hein, parce que 10 épées dans le dos, ça fait mal. C'est bon, on a eu sa dose, vous voyez. Il y a vraiment cette idée de clôturer quelque chose cette semaine. Soit dans une situation, avec quelqu'un. Ça y est, quoi. Vous êtes arrivé vraiment à la fin de ce que vous pouviez supporter. Fin d'un cycle douloureux. Fin des souffrances, vous voyez. Alors, quelle va être la dominance pour vous, le temps fort pour vous pour cette semaine? Allez, pour les balances. Et ben voilà, rééquilibrage, contrat. Ok. Bon, là, visiblement, fin d'un cycle douloureux. On vous parle d'équilibrer, de restabiliser votre côté yin, votre côté yang. Donc là, on parle de polarité, hein. Là, il y a besoin de se rééquilibrer sur ces polarités. On vous parle aussi de contrat, mais quelque chose où on ne va peut-être pas viser sur du long terme. On ne va pas être dans la stratégie, on ne va pas faire des plans. Ouais, là, ça me parle beaucoup de rééquilibrage de ces polarités. Vous voyez, on a encore cette balance, justement, de trouver le juste équilibre et donc de clôturer quelque chose, d'en finir sur un cycle douloureux. On parle justement, bah, forcément, au niveau de la stratégie, bah, bon, ça peut me parler par rapport aussi à votre travail, ça peut me parler par rapport à un couple, ça peut me parler dans une relation, quelque chose où il y avait un engagement visiblement. Mais là, il y a vraiment cette notion de rééquilibrage, d'en finir, sans forcément avoir une quelconque stratégie, sans forcément avoir mis des plans sur la comète pour la suite. Ok. Ok les balances. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux, sentimental? On a le pardon. On a le pardon. Bon, ça c'est bien. Tant qu'on n'est pas arrivé là, c'est compliqué. Ah oui, alors attendez, on va aller voir. Les balances. Le professionnel et le relationnel, les amis. D'accord. Alors, vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, les amis. Il y a un besoin de se reconnecter à son enfant intérieur pour récupérer l'amour de soi. Donc, il y a quelque chose là qui vous a fait mal, les amis. Il y a quelque chose qui vous a fait mal et qui vous a fait perdre un petit peu votre amour pour vous-même, votre confiance en vous. Là, il y a besoin de retrouver un petit peu sa connexion avec son cœur, avec son âme. Il y a besoin aussi de retrouver la joie de vivre avec l'enfant intérieur. Il y a besoin de retrouver euh, de la légèreté. Et ça va passer justement par de vous aimer, d'avoir de l'amour pour vous-même, de vous accorder de l'amour pour vous-même et surtout de regagner une certaine joie de vivre. Donc, si voilà, vous clôturez quelque chose, et ça, donc c'est vraiment de vous reconnecter à cet enfant intérieur et ça va passer par cette carte du pardon. Donc, de vous pardonner à vous-même, de pardonner à l'autre pour vous alléger, pour clôturer ce cycle et justement se reconnecter, retrouver de la joie, tout simplement, de la joie de vivre,
de l'insouciance, de l'innocence. On repart sur quelque chose de nouveau, d'accord? Peu importe votre situation, là, on est sur le parcours global amoureux, les amis. Ok. Bon, niveau professionnel, pareil. On vous parle de la fin d'une tristesse, de la fin des souffrances, fin des conflits, fin des obstacles. Et ben voilà. Donc au niveau professionnel, ça s'arrange pour vous cette semaine, les balances, puisque on est sur la fin de quelque chose aussi pareil de lourd, parce qu'on a trouvé des solutions, parce que vous avez trouvé la clé, parce que vous avez trouvé des réponses. Il y a aussi ce phénomène de destinée avec la clé, où justement on règle les problèmes au niveau du professionnel. Donc quelque chose aussi où on a dû quand même porter sa croix, qui a peut-être été lourd, pesant. On parle aussi de certains challenges, défis, obstacles. Donc que vous soyez en recherche de poste, peu importe dans quelle situation vous êtes, il y a cette idée d'avoir trouvé la solution, d'avoir trouvé des réponses à ces problèmes en matière de professionnel cette semaine. Ok les amis. Parce que vous avez fait un choix, parce que vous avez pris une nouvelle direction, parce que vous allez prendre une nouvelle direction ou faire un choix cette semaine, là, il y a vraiment cette idée de couper, d'en finir avec quelque chose de lourd, en finir avec les problèmes au niveau pro. Alors, ça peut être un choix de se dire, bah voilà, je pars de ce travail. Là, visiblement, il y a une nouvelle orientation pour vous cette semaine sur le pro. Ok. Là, on vous parle d'une récolte au niveau relationnel avec les personnes de votre entourage, votre famille. Là, il y a cette notion de récolter. euh, et en fait, surtout de miser sur soi parce que j'ai l'impression que ouais, vous attendez plus qu'on vous aide en fait. Il y a cette notion de ne plus attendre de l'aide, de ne plus attendre... il y a cette notion aussi dans le relationnel de vouloir récolter par soi-même. Euh, c'est marrant parce que là, on a la stratégie et là, on a le renard. Mm. C'est comme si vous alliez être dans la prudence aussi vis-à-vis de quelqu'un et vous allez préférer faire les choses par vous-même dans une situation avec une personne. Ouais. Mm. Ouais, ça pourrait me parler par rapport au relationnel où justement, au final, vous aviez convenu de faire quelque chose avec quelqu'un et puis au final, non, vous décidez de le faire tout seul parce que vous vous méfiez, parce qu'il y a quelque chose qui, vous voyez, le flair du renard où on se dit non, il y a quelque chose non, je préfère le faire seul au final. Quelque chose que vous deviez faire à deux, à plusieurs, au final, vous le faites tout seul parce que, voilà, parce que vous êtes prudent, euh, parce que vous le sentez mieux comme ça, parce que peut-être vous sentez quelque chose, peut-être visiblement, potentiellement de fourbe. Là, il y a cette idée de faire quelque chose tout seul là, et de se retirer d'un projet qu'on avait prévu à plusieurs ou à deux. Ok les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message conseil pour vous les balances pour cette semaine? Bon, on ne va pas se remettre celle-là. Ok, on vous parle d'amour, symbole de l'amour éternel. Ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Et ben voilà, on vous parle vraiment de vous reconnecter à vous-même euh, avec votre enfant intérieur, hein. Là, vraiment, la dominante pour vous, c'est vraiment d'en finir avec quelque chose de douloureux, là. Fin des souffrances. Rééquilibrage de ces polarités. Et puis, vous voyez, il y a celle-là qui n'a pas voulu se remettre. On vous parle de vous réjouir du bonheur d'avoir des amis, de leur donner ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Donc, on vous dit que vous avez aussi des personnes sur qui compter, les amis, et vous avez besoin de retrouver votre joie de vivre, votre amour pour vous-même. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de rééquilibrer vos polarités.
Là, on parle quand même de se défaire aussi d'un poids, de difficultés au niveau professionnel. On vous parle d'agir tout seul dans une situation, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'amis. Là, il y a quelque chose où vous préférez agir seul. Il y a vraiment cette notion de clôturer quelque chose de lourd, de se pardonner à soi-même et puis de repartir pour des nouvelles aventures, les balances. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Prenez soin de vous les balances, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles quittances. Bye bye. Les scorpions, c'est parti pour vous, pour votre énergie de cette semaine du 28. Les scorpions, allez on y va, comment vous démarrez cette semaine? Oh, on a on a un 6 de bâton à l'envers. Bon là, visiblement, il y a quelque chose où vous ne vous sentez pas victorieux, où vous ne vous sentez pas reconnu. Quelque chose qui... Ouais. Une victoire en fait qui n'est pas là cette semaine dans votre esprit, sur quelque chose, dans une situation avec une personne. Ce sentiment d'accomplissement là. On va aller voir tout ça. Allez, ce qui va dominer votre semaine. Le monde. Et on avait celle-là avant. Ok. Ouais. C'est comme s'il y avait un accomplissement. Alors, ça peut être en amour, hein, qu'il y avait une dernière clé à trouver dans votre parcours amoureux. Et c'est comme si on n'arrivait pas, on est dans un sentiment où on n'arrive pas forcément à un aboutissement cette semaine sur quelque chose de cœur. Ça peut être sur un projet de cœur, sur une relation avec une personne, les scorpions. Là, il y a quelque chose qui vous laisse insatisfait là. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon. Ça peut être dans sa relation, ça peut être par rapport à une personne, par rapport à un projet, vous voyez, mais il y a vraiment ce sentiment de ne pas accomplir quelque chose, de ne pas aboutir à quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Ok les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des scorpions? Allez, scorpions, qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux, sentimental? Et on va aller prendre quelques cartes pour aussi, scorpion, pour le professionnel et le relationnel. Ok, alors, sentimental, amoureux. Ouais, il y a quelque chose en fait j'ai l'impression qui vous stresse les scorpions cette semaine, puisque vous attendiez peut-être à quelque chose, vous attendiez à un changement imminent, vous attendiez, il y a quelque chose que vous attendiez cette semaine qui n'arrive pas. Donc pour vous, ça, vous allez le prendre un petit peu comme un manque de reconnaissance, comme un manque de victoire. Il y a quelque chose, voilà, que vous attendiez à ce que quelque chose change, d'accord? Et ça n'arrive pas. Donc, du coup, ça ne va pas vous apaiser. Il y a vraiment ce sentiment limite de défaite dans son parcours amoureux cette semaine. Je vais remettre une carte. Par rapport à quoi? Ouais, ralentissement. En fait, vous attendiez visiblement un changement, que les choses s'arrangent. Vous attendiez aussi potentiellement que les choses s'apaisent, que les choses se remettent en place, et vous vous rendez compte que non, que les choses restent figées, que les choses n'avancent pas. On vous parle quand même de ralentissement. Donc il y a cette notion de le voir un petit peu comme une défaite cette semaine, que les choses ne s'arrangent pas, qu'elles ne s'apaisent pas, qu'elles ne reprennent pas leur cours, aussi bien dans votre parcours amoureux, donc peu importe votre situation. On s'attendait à quelque chose de positif et au final, non, ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas, ça ne change pas, ça reste à sa place, même ça ralentit, ça cesse d'évoluer. Et du coup, pour vous, bah, vous avez ce sentiment de défaite cette semaine, les scorpions. Ok. Au niveau professionnel, là, on a le labyrinthe avec
avec les cigognes. Donc là, ça va me parler justement d'essayer de trouver des solutions. Là, on parle quand même de tourbillon, donc quelque chose qui va quand même bien vous prendre la tête. Donc ça peut être par rapport à un déplacement, ça peut être par rapport à quelque chose de nouveau. Euh, Là, on est vraiment sur de la nouveauté, du mouvement, du déplacement. Mais c'est comme si vous alliez quand même tourner en rond, essayer de trouver une solution, une issue justement pour faire ce déplacement, pour cette opportunité nouvelle qui arrive à vous. Là, il y a vraiment l'idée de quand même beaucoup s'interroger pour trouver des solutions. D'accord? Au niveau du relationnel, les scorpions, là, on vous parle de chance. On vous parle de chance de la part ça peut être des personnes qui sont de très bons conseils. Ça peut être aussi de saisir. Non, là, c'est pas vous qui saisissez votre chance. Là, ça arrive de manière soudaine. Donc là, on vous parle d'opportunités, de chance à saisir dans votre relationnel. Donc les personnes qui vous entourent, votre famille. Il y a cette notion aussi d'opportunité de personnes sages, de personnes réfléchies. Et on vous parle d'une chance sérieuse là, d'une opportunité sérieuse dans votre relationnel. On vous parle aussi de personnes fiables, de personnes de confiance, on vous parle de personnes, de situations vraiment posées, stables et solides au niveau de votre relationnel. Vous me direz comment ça vous parle. D'accord. Ok, les scorpions. Ça peut être sur une nouvelle activité, ça peut être ouais, une chance qui arrive à vous, qui va vous faire plaisir. Ça peut être votre famille. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les scorpions pour cette semaine? Eh bien, écoutez, on a le sommet. Donc, même là, si vous êtes déçu dans votre parcours amoureux, on vous parle quand même de sommet, d'élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Ouais, bon, on vous dit que vous y êtes en fait. Mais vous avez l'impression que vous n'y êtes pas. Parce que c'est pas le changement que vous attendiez. C'est pas les choses même ont tendance à cesser d'évoluer, à cesser euh, d'avancer. On dénote un ralentissement, mais pourtant, on vous parle quand même bien de sommet et d'accomplissement sur quelque chose. Donc vous le voyez comme une défaite. L'oracle vous dit qu'au final, bah non, c'est un accomplissement. On vous dit de continuer, que vous êtes sur la bonne voie, de continuer d'avancer dans cette situation, les amis. Donc c'est vrai que là, on a un peu tout et son contraire, puisque le monde, c'est aussi la carte de l'accomplissement. Mais vous, dans votre état d'esprit, pour vous, c'est pas assez. Pour vous, c'est pas encore ça, quoi. Ok, les scorpions, bah, vous me direz comment ça vous parle. Je vous souhaite de passer une belle semaine, les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles qui pensent. À bientôt. Bye bye. Les Sagittaires, allez, c'est parti pour vous, pour vos énergies de cette semaine du 28. On y va. Allez, quelle est votre énergie pour cette semaine, hein, les amis? Et bien, les Sagittaires, on a la carte des amoureux. Vous êtes dans une énergie d'amour, de lien d'âme fort, puissant avec la personne de votre cœur. Ça peut me parler aussi de choix importants, de vous choisir dans une situation avec l'être aimé. Dans un projet, là on a un roi de bâton à l'envers, les Sagittaires. Ok, donc là vous êtes dans une énergie soit de choix importants à faire vis-à-vis de votre hôte, dans quelque chose d'important, quelque chose qui touche votre cœur, ou soit ça peut être justement d'être dans l'amour, dans un lien d'âme puissant avec votre partenaire, avec la personne que vous aimez, les amis. Allez, la dominante, le temps fort de votre semaine, les Sagittaires. J'en ai trop là. Allez, le temps fort de votre semaine. J'en ai trop là. Bon. On vous parle de repos, de ressourcement. Ouais, bah oui, parce que si vous avez un choix important à faire, on vous parle de se ressourcer, de se purifier justement avec le 7e chakra pour avoir cet éveil, cette prise de conscience, ce plein potentiel.
pour faire ce choix. Donc là, on vous parle d'un choix avec le jardin et portail. On parle aussi avec la carte des amoureux, c'est le doute aussi par excellence. On ne sait pas quoi faire. Euh, et on vous parle justement de vous retirer, de vous ressourcer cette semaine pour avoir cette fluidité, pour justement trouver cette réponse. Donc là, ça peut me parler de jardin et portail. Donc oui, un choix à faire. Donc ça pourrait être par rapport à un déménagement, par rapport à une nouvelle orientation. Ça pourrait être aussi de franchir une zone que vous n'avez encore jamais tentée, jamais essayé. Là, il y a vraiment cette idée de faire un choix pour élargir quelque chose, passer un cap supérieur. Ça peut aussi me parler de faire un saut dans l'inconnu. Mais là, on parle vraiment d'un choix, si vous voulez, c'est pas anodin. Ça veut dire que c'est quelque chose qui voilà, va vous faire passer ce petit portillon pour aller vers quelque chose de plus grand. Voilà. Ok. Et on a la porte vers la guérison. D'accord. Ouais. Bon, j'ai l'impression qu'il va falloir quand même affronter certaines peurs, les amis, pour faire ce choix. Pour faire ce choix, ouais. On a beaucoup cette notion de porte, de franchir un cap, là. Et justement, ce choix à faire va réveiller beaucoup vos doutes parce que ça va vous ramener peut-être à d'anciennes peurs, à d'anciennes expériences, des choses voilà, qui sont restées quand même un peu sensibles, voilà. Ça va vous pousser un peu dans vos retranchements, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a en amour? Les Sagittaires. Ensuite, on va aller prendre quelques cartes pour les autres domaines de vie. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le pro et le relationnel? Alors, vous doutez parce que vous n'avez pas confiance. Soit vous n'avez pas totalement confiance en la situation, vous n'avez pas totalement confiance en vous dans cette situation. Et là, on vous le dit encore 2 fois, on vous parle de choix à faire. Mais vous allez douter de vous. Vous allez douter de vous parce qu'on n'a pas confiance en soi, on ne sait pas c'est quoi la bonne direction, on ne sait pas. Là, vous allez vous sentir un petit peu perdu. Je pense que c'est au niveau amoureux. Donc, ça peut être, je ne sais pas moi, le projet d'emménager avec une personne. Ça peut être pareil, une nouvelle rencontre et vous ne savez pas qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Ça peut être aussi de partir, d'aménager ensemble, de déménager. Vous voyez, il y a un choix qui fait que vous allez beaucoup douter cette semaine, les Sagittaires. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. On voit quelque chose quand même de puissant. Vous risquez vraiment de vous mettre en retrait pour justement prendre la bonne décision, en fait. Mais en fait, c'est beaucoup de doutes parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Est-ce que je vais être capable de le faire? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je me précipite pas trop vite? Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de justement avec le 7e chakra, de conscientiser, de vraiment savoir ce que vous voulez, voilà, dans cette affaire. Ensuite, professionnel. Ouais. Ouais, là, il y a cette notion au niveau professionnel, les Sagittaires, de couper avec quelque chose qui ne vous donnait plus envie, quelque chose qui ne vous passionne plus, quelque chose qui ne vous fait plus vibrer au niveau du professionnel. Là, il n'y a plus d'envie, il y a une baisse comment dire, d'intérêt, j'ai l'impression, dans votre professionnel. Et là, il y a cette idée de couper avec ça. Alors, soit de couper avec ce désintérêt, on essaye de se motiver, on essaye de reprendre du poil de la bête cette semaine dans ses tâches, dans son poste, dans ce que l'on fait au quotidien. Alors, soit ça va être de couper avec un certain état d'esprit de désintérêt dans quelque chose, ou soit là, ça va être se dire, bon, voilà, ça me plaît plus, je vais essayer de trouver autre chose. Ok. Alors, niveau relationnel, là, ça va être de baisser les masques ou justement de démasquer quelqu'un par rapport à une alliance, par rapport à quelque chose d'officiel aussi.
Donc ça peut être votre famille, vos amis, les personnes qui vous entourent. Là, il y a vraiment l'idée de chercher, d'obtenir une certaine vérité. Alors, soit c'est vous qui étiez resté un petit peu, comment dire, qui n'avez pas... On parle de quelque chose d'officiel, donc on parle de quelque chose d'officiel, de faire baisser les masques, d'obtenir une vérité. Alors, c'est soit vous, jusqu'à présent, vous n'aviez pas vraiment montré ce que vous vouliez vraiment, soit c'est une personne en face de vous. Là, visiblement, il y a quelque chose qui s'officialise. Euh, Ça peut être un courrier, ça peut être un engagement que vous avez dans votre relationnel, dans votre réseau, près de votre famille, où il va falloir quand même démasquer une certaine, comment dire, démasquer quelque chose. Soit une vérité à trouver, soit faire parler une personne. Ça va visiblement, potentiellement passer par des communications où on va chercher à savoir la vérité par rapport à quelque chose où on s'est engagé ou par rapport à quelque chose d'officiel qui arrive cette semaine. Ok, Sagittaire, bah écoutez, grosse semaine pour vous. Alors, un petit conseil pour les Sagittaires. Eh ben voilà, on a la caisse, le déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort. Bah, voilà, c'est exactement ça. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Bon, eh ben écoutez, moi, ce choix à faire pour moi, ouais, ça serait ouais, fortement, potentiellement, vraiment très possible que ce soit justement de déménager, de partir vers de nouveaux horizons, les amis. Et c'est un choix qui va vous faire douter. J'y vais pas. Ok. Ça peut être aussi un déplacement, un voyage. Voyez un petit peu comment ça se situe autour de vous. Ok les amis, et bien voilà les Sagittaires, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, me dire un petit peu comment ça résonne avec vous. Je vous fais plein de bisous les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye Sagittaires. Les Capricornes, allez c'est parti pour vous là, pour vos énergies de cette semaine du 28. Allez Capricorne, donc gardez votre bon discernement, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes les amis, c'est parti. Bon. Eh bien, écoutez, on a la lune, on va vous parler de vos intuitions, les amis, d'un fort ressenti là, sur quelque chose, d'être connecté avec votre intérieur, vos intuitions. Là. Clairement, ça peut être aussi vos émotions, vos intuitions. Là, c'est l'énergie féminine par excellence, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous. Dans quelque chose peut-être où vous n'avez pas le contrôle, quelque chose que vous avez du mal à maîtriser, les Capricornes. Là, il va vraiment falloir faire confiance à vos intuitions. Quelque chose que vous ne maîtrisez pas, donc ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau projet de cœur, ouais, quelque chose qui est venu un petit peu vous bouleverser. C'est comme si on vous parle de quelque chose qui vous a bouleversé, on vous parle peut-être d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet, quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et ça, vous n'aimez pas les Capricornes, vous n'êtes pas dans la maîtrise de ce qui arrive. Donc là, on vous parle vraiment de faire confiance à vos intuitions. Ok les amis. Allez, on y va, Capricorne. Allez, temps fort de votre semaine. Et ange de l'équilibre. Ah oui, c'est venu vous bouleverser, donc forcément, oui, ça vous a mis, peut-être ça vous a un peu déstabilisé, ça c'est clair. Hein. Donc là, on vous parle justement de retrouver un équilibre cette semaine en faisant confiance à ses ressentis, en ses intuitions. Voilà, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous sur cette situation, rencontre, personne qui est venue vous chambouler là dans votre vie. Vous avez perdu un petit peu le contrôle. On vous parle justement de tenter, pourquoi pas tenter, parce que là on a le jardin et le portail. Donc qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous décidez de rester en jardin ou vous passez le portail et vous allez sur quelque chose d'inconnu mais de plus grand. Donc ça va être de trouver justement le juste équilibre et de vous dire je tente pas, qu'est-ce que je fais? Bon.
Ok, Capricorne, allez. Allez, Capricorne, on y va au niveau sentimental, amoureux. Hey, angoisse et peur. Alors, angoisse et peur, ça peut être tout à fait aussi des énergies de lune. On ne sait pas, c'est flou, qu'est-ce que je fais? Donc, d'où l'intérêt, là, vraiment, d'aller chercher un petit peu dans les profondeurs. Que ressentez-vous dans cette histoire, dans cette affaire, les amis? Avec cette personne, dans cette situation qui est venue un petit peu vous bouleverser. Qu'est-ce que je fais? Alors, au niveau professionnel et relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on vous parle de nouveau départ avec l'enfant, hein, on vous parle de nouveau départ, on vous parle justement de quelque chose, d'un tourbillon. On ne sait pas, c'est un petit peu l'embrouille. Ouais, on vous parle de nouveautés là. On vous parle de nouveautés, on vous parle de mouvement. Ça peut être aussi, on peut se poser des questions par rapport à un enfant. Là. Mais moi là, dans cette quittance, ça va surtout me parler de nouveau départ, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un manque de confiance. Bah, ça, vous m'avez eu... vous avez été beaucoup de signes à me sortir cette carte, hein, du manque de confiance, hein. Alors, soit en vous, mais souvent, Queen B, voilà, c'est vraiment la confiance en vous. Voilà. Euh, hmm. Soit c'est parce qu'il y a un manque de confiance en vous et vous êtes en conflit avec vous-même. Et là, du coup, bah voilà, c'est venu vous bouleverser, c'est venu vous chambouler. Donc, bah, du coup, il va falloir calmer ce qui se passe à l'intérieur de vous pour justement suivre votre ressenti et trouver un juste équilibre dans tout ça, dans cette rencontre, dans ce nouveau projet. On voit que c'est quelque chose quand même qui vous angoisse, les amis. Euh, ou alors, il y a cette idée justement de ne pas avoir confiance en vous. Euh, on vous parle aussi de conflits, de disputes. Alors, est-ce que justement vous avez eu des disputes, des conflits avec cette personne et justement ça vous angoisse? Vous n'avez pas envie de passer un cap supérieur parce que les choses, cette nouvelle rencontre, vous n'avez pas eu le contrôle, vous n'avez pas eu la maîtrise et on voit quelque chose qui s'est cassé. Là, il y a vraiment cette idée de vraiment faire confiance à son ressenti, ses intuitions, d'être plongé quand même dans quelque chose de sombre, dans le noir, et d'aller trouver des réponses, d'aller retrouver un équilibre cette semaine, les Capricornes. Et puis je rebondis sur cette carte du jardin et portail. Voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ma zone de confort, dans ce que je connais, ou est-ce que je vais voir plus loin? Alors, ah, bon, on vous parle quand même au niveau professionnel d'engagement, d'alliance, de quelque chose d'officiel, mais attention, attention au niveau professionnel avec la carte du serpent, hein. Ça pourrait être quelque chose quand même de pas honnête, d'accord? Là, il pourrait y avoir quelque chose de malhonnête, quelque chose de pas très réglo là au niveau professionnel. Donc là, si on vous propose un contrat, une alliance, un avenant, je sais pas, peu importe ce qu'on pourrait vous proposer cette semaine, méfiez-vous avec la carte du serpent, hein. Il y a toujours quelque chose de fourbe. Voilà. Si on vous demande de croquer la pomme, bon, la pomme, ça serait le contrat. Méfiez-vous, regardez bien un petit peu tout ce qui entoure, lisez bien toutes les lignes, entre les lignes, avant de signer quoi que ce soit, les amis, au niveau professionnel, cette semaine. D'accord? Et au niveau relationnel, on vous parle de fin des obstacles, fin d'un conflit familial avec ses amis, personnes de votre entourage, d'un obstacle dans une situation qui vous stressait. Là, ça y est, on arrive à un dénouement, un aboutissement sur le plan relationnel, quelque chose qui a pu vous ronger, quelque chose qui a pu vous stresser, les Capricornes. Donc là, on sort des conflits, des obstacles, peut-être d'une dispute avec quelqu'un. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pour vous, les Capricornes?
La grotte, enfermement, étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Bah, de toute façon, on le voit, là, angoisse. Hein. Recentre-toi, sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. D'accord? Donc là, moi, je pense qu'il y a besoin de s'évader, de retrouver un équilibre par rapport à quelque chose, oui, bah, clairement, qui vous angoisse, qui vous stresse. Là, il y a besoin de voir les choses d'un angle différent, peut-être aussi de sortir d'une certaine zone de confort et d'aller voir plus loin pour trouver beaucoup plus d'apaisement, d'accord? Puisque là, il y a quand même ce sentiment d'étouffer, d'enfermement, d'angoisse, où on a besoin de, aller prendre une bonne bouffée d'air frais pour se retrouver et de retrouver surtout un équilibre. Donc là, on est sur quelque chose où il va falloir, ça peut être par rapport à un nouveau projet, ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, quelque chose qui est venu un petit peu tout bouleverser. Ça peut être par rapport aussi des conflits qu'on a dans son couple, un manque de confiance en soi, ça peut être aussi par rapport à un conflit en vous-même. Là, visiblement, il y a quelque chose à calmer, un équilibre à retrouver. Euh, Attention professionnelle. Là, il y a un petit peu tous les domaines de vie où il y a besoin que les choses se calment, il y a besoin de retrouver une stabilité, un équilibre cette semaine pour vous, les Capricornes. D'accord? Mais ça peut être aussi des conflits, des disputes avec votre partenaire, votre, la personne de votre cœur. Et ça peut tout à fait être aussi un conflit à l'intérieur de vous, hein, qui vous angoisse, quelque chose qui vous fait peur, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Ok les amis? Et bien voilà les Capricornes, c'était votre semaine, vos messages pour cette semaine. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous les amis, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. À bientôt, bye bye. Les Verseaux, c'est à vous les Verseaux pour votre semaine du 28. Allez, ça donne quoi pour vous? On y va les Verseaux. Donc gardez votre bon discernement, prenez ce qui résonne en vous les amis. Allez, votre énergie pour cette semaine. Bon, bah, vous vous sentez bloqué, hein, les amis. Il y a une situation là qui vous vous sentez bloqué, une situation, vous vous sentez un petit peu impuissant là. Il y a quelque chose qui vous fait peur cette semaine. Ok, alors peur quoi? On va aller voir ça. Il y a quelque chose qui vous bloque là, les Verseaux, cette semaine. Qu'est-ce que ça peut être? Allez, temps fort de cette semaine. Ok. On a eu beaucoup, hein, cette carte. Deuxième chakra. Ok, bon, ça me fait penser un petit peu à l'as de bâton qu'on avait là. Bon, on va essayer de comprendre. Là, on vous parle de jardin et portail. Donc là, visiblement, il y a quelque chose, il va falloir que vous sortiez de votre zone de confort, il va falloir aller voir plus loin. Il va falloir peut-être prendre cette décision, justement, bah, de vous libérer de quelque chose qui vous bloque, de vous libérer de quelque chose qui vous enferme, les amis. Vous voyez, on a cette porte-là qui vous sépare, bah, justement, du monde. Euh, hmm. Moi, pour moi, il y a quelque chose où vous n'avez plus d'amour, vous n'avez plus d'envie, vous n'avez plus de désir dans cette situation avec cette personne, mais vous vous sentez bloqué. Pourquoi vous vous sentez bloqué? Parce que visiblement, ça me dit que vous n'avez plus d'amour, vous n'avez plus d'envie, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de désir dans cette situation, mais vous vous sentez quand même bloqué à l'idée de partir, de faire quelque chose de nouveau, les amis, cette semaine. Ok. Enfin, vous voyez, on a l'amour et le deuxième chakra qui s'est inversé. Donc là, ça va bien me dire, ça peut être aussi la personne en face de vous. Mais moi, je pense que c'est plus vous. Vous vous sentez bloqué, vous n'avez plus d'amour, ni d'envie, ni de désir pour une personne, dans une situation, mais vous y restez quand même. Ok. Alors, les Verseaux, au niveau du sentimental, on va aller voir, oula, les autres domaines. Professionnel, relationnel, les amis. Allez, c'est parti.
quand même, les poissons, on a l'abondance. Ouais. Bon. Alors, oui, bah vous avez un choix à faire là pour vous libérer, pour vous débloquer d'une situation en amour, visiblement où il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'attrait, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de piquant, il n'y a plus d'intérêt. Vous voyez, c'est vraiment ce... Il y a un choix à faire, on a un lien de vie antérieur. Donc, est-ce que ça vous ramène à certaines peurs? Est-ce que ça vous ramène quand même à certaines anciennes blessures qui fait que malgré qu'il n'y ait plus les ingrédients primordiaux dans votre relation, je dirais même les ingrédients fondamentaux pour qu'une relation soit épanouie, vous vous sentez bloqué. Bon, visiblement, vous aurez quand même un choix à faire, les Verseaux, cette semaine. Au niveau du professionnel, on a une polarité masculine qui va justement aller puiser dans ses ressources, qui va essayer de trouver des solutions dans son domaine professionnel. D'accord. Il y a cette idée aussi d'aller chercher des solutions, de donner aussi le meilleur de soi-même dans le professionnel, dans une tâche, dans une activité. Il y a vraiment cette notion d'aller puiser vraiment dans ses ressources pour donner de l'effort là, cette semaine dans quelque chose, les amis. Et au niveau relationnel, ouais, il y a quelque chose où vous n'allez pas prendre le risque pour votre maison, pour votre foyer, dans votre lieu d'habitation. Là, il y a quelque chose, on ne prend pas le risque de faire dans sa vie relationnelle, dans sa vie sociale. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein. Non, vous n'allez pas prendre le risque peut-être de faire tel ou tel travaux pour l'instant. Vous n'allez pas prendre le risque d'accueillir telle ou telle personne chez vous pour l'instant. Il y a vraiment cette notion de ne pas prendre de risque dans sa vie sociale, son relationnel avec les autres cette semaine. Ou dans une situation particulière avec une personne en particulier, les amis. Bon, là, visiblement, c'est un peu tristonné, hein. Après, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a vraiment cette idée de se sentir bloqué dans une situation. On a du mal à faire un choix. Pourtant, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de passion. On voit justement ce jardin, ce portail où il y a juste une porte à passer. Mais moi, pour moi, cette carte-là, c'est que vous êtes bloqué par des peurs. Peur de quoi? Les amis, c'est ça, hein, sur vraiment la question pour toutes les personnes à qui ça parle. Vous êtes bloqué par quoi? On dit par vos peurs, mais vous avez peur de quoi dans cette situation? Donc là, pour moi, c'est là et la vraie question. Mais dans tous les cas, vous aurez un choix important à faire dans cette situation, les amis. On vous parle de donner beaucoup d'efforts dans votre professionnel et on vous parle aussi de ne pas prendre le risque, un certain risque cette semaine dans votre réseau social, amical, familial, par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison, ou même pour vous-même, les Verseaux. Alors, qu'est-ce que j'aurais comme conseil pour vous pour cette semaine? L'été, douceur de vivre. Tu es généreux, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. On vous parle de vous donner de la douceur de vivre surtout, hein. On vous dit que vous êtes apprécié des autres. On vous dit que vous méritez de la douceur, de prendre le temps de vivre et de vous sentir bien, quoi, tout simplement. Ok, mes amis Verseaux, et bien voilà, c'était votre guidance pour cette semaine qui arrive, la semaine du 28. J'espère que ça vous aura plu, parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.